J'ai encore une fois complètement craqué, j'ai acheté plus de 100 mangas, je suis complètement à la bourre parce qu'on va faire l'achat manga du mois de mai. On va commencer cet achat avec deux nouveautés. Pour le mois de mai, je me suis acheté les 3 premiers volumes de Thunder 3. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo où je découvre 3 nouveautés. Et l'autre nouveauté que j'ai acheté pour le mois de mai, c'était de Bugle Call. J'avais acheté les 2 premiers volumes et je les ai pas avec moi actuellement parce que je les ai prêtés à un pote parce que la série elle est vraiment trop bien. Et si tu es intéressé, je te mets le lien de la vidéo en bas. On va continuer sur les séries sur lesquelles je me suis mis à jour. Il y en a plusieurs. La première, c'est Chainsaw Man avec le tome 16 et cette édition collector. J'adore la couverture avec cet effet métallisé, je la trouve super belle. Je trouve que Crunchyroll ont vraiment fait un truc sympa avec leur système de jaquettes alternatives pour le même prix. Ils ont fait ça avec Chainsaw, Dandadan et aussi normalement Kaiju. Je trouve que c'est vraiment très stylé. J'ai eu beaucoup de facilité à trouver celle pour Dandadan, mais par contre celle de Chainsaw ça a été un gros délire, donc je sais pas si vous avez réussi à la choper, c'était assez compliqué. Chainsaw Man, on en reparlera dans mon prochain bilan lecture, mais je me suis fait une relecture de l'œuvre complète, donc j'ai relu la partie 1 et j'ai relu la partie 2 parce que j'avais déjà, je crois que j'avais 2-3 tomes de retard parce qu'au final, avec le rythme de sortie de Chainsaw Man, et il se passe tellement de choses, surtout dans la partie 2, il y a beaucoup de nouveaux personnages et c'est facile de se perdre. Du coup, j'avais commencé à mettre 2-3 tomes de côté, là j'en avais 3 de retard, du coup je me suis mis à jour, j'ai tout relu et on en reparle dans mon bilan lecture. Seconde série sur laquelle je me suis mis à jour, j'ai acheté du tome 18 au tome 28 de One Punch Man. Alors One Punch Man, j'avais lu les 17 premiers volumes que j'avais franchement beaucoup aimé parce que ça soit au niveau du dessin ou même au niveau de l'histoire et de l'humour, ça marche beaucoup avec moi. Mais c'est vrai que One Punch Man, niveau dessin, c'est juste incroyable. Et ça faisait longtemps que j'avais pas lu One Punch Man, j'avais vraiment envie de me mettre à jour et j'ai trouvé un super lot sur Vinted, du coup j'en ai profité et encore une fois on en reparle dans mon prochain bilan lecture. Troisième série sur laquelle je me suis mis à jour, je l'ai pas avec moi actuellement parce que je vais peut-être déménager, du coup j'ai commencé à faire les cartons. La troisième série c'est Jujutsu Kaisen, j'ai acheté du tome 17 au tome 23. Jujutsu Kaisen c'est facile. J'ai découvert la série avec l'animé, la saison 2 qui était incroyable, se termine au 16 et demi et du coup j'ai continué avec ce qui était sorti actuellement, du coup du tome 18 au tome 23. On en reparle dans mon prochain bilan lecture, mais si je devais dire un truc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent du dessin. Moi je suis un grand fan de Chainsaw Man et aussi de Dorohedoro. Donc du coup ce style de dessin un peu sale, même si c'est contrôlé, lugubre, c'est vraiment quelque chose qui me dérange pas. Et Jujutsu Kaisen, j'ai vraiment kiffé ma lecture de la suite de la saison 2 parce que franchement la saison 2 elle était juste incroyable. On va finir avec la dernière série sur laquelle je me suis mis à jour pour le mois de mai. J'ai enfin l'intégrale dans cette super édition de Sunken Rock. Je me suis acheté du tome 9 au tome 13. Ça y est, je vais pouvoir me faire une lecture complète de Sunken Rock. Peut-être une vidéo marathon, si ça vous dit, dites-le moi dans les commentaires. Sunken Rock, j'avais lu le premier volume que j'avais vraiment adoré. C'est une série qui te donne envie d'acheter un costume et de porter un costume tous les jours parce que Boichi, au dessin, le mec il est excellent, il dessine tellement bien les femmes et aussi les mecs badass. Et dans Sunken Rock franchement tous les mecs sont badass, ils sont en costume Armani, c'est vraiment trop beau. Et puis il y a un de mes quotes préférées dans Sunken Rock, je vous la mettrai à l'écran, mais ça dit dans ce bas monde la seule chose qui nous appartient réellement c'est ce corps qu'on se forge tous les jours. Et je trouve que juste cette quote et juste aussi l'image qui va avec, c'est juste excellent. Et le tome 1 j'avais adoré et du coup je m'étais mis comme objectif de la compléter. Je l'ai enfin et je vais pouvoir me lire Sunken Rock et j'ai vraiment hâte de faire ça. Alors là c'est la partie de la vidéo où ça commence à partir complètement en vrille. On va parler de tout ce que j'ai pu acheter en intégrale. La première intégrale que j'ai acheté, c'est un manga que je ne connaissais pas du tout. Et un soir, je suis tombé sur une vidéo qui en parlait, une vidéo en anglais. Et ça m'a donné tellement envie. Et c'est là qu'on se rend compte un peu du pouvoir des influenceurs, parce que des fois tu connais même pas une série et tu regardes une vidéo dédiée sur la série
et était en mode il me la faut. Et cette série, je pense qu'il n'y a personne qui peut le deviner. Je me suis acheté l'intégrale de Free Fight en 39 volumes. J'ai un peu la flemme de la montrer entièrement, mais je vais vous montrer le tome 1 et le tome 39. Donc oui, j'ai l'intégrale. Free Fight, il faut savoir que c'est une série qui n'est plus éditée, donc en général tu trouves des lots complets sur Vinted à des prix complètement pétés. Sauf que moi, encore une fois, sur Vinted, j'ai fait une offre de malade. Je crois que j'ai dû l'acheter pour la moitié du prix qu'on peut la trouver sur Vinted actuellement. Donc voilà, une super offre. Free Fight, c'est facile, c'est un manga qui parle de baston. Il y a un prequel à Free Fight qui s'appelle TOF. Pareil aussi une série qui est quasiment introuvable où il faut payer un prix de malade. De ce que j'ai pu comprendre, TOF c'est pas ouf. Par contre Free Fight c'est excellent. La vidéo que j'ai regardée qui en parlait le vend comme la série qui fait ce que Baki n'a pas pu faire. J'ai pas encore commencé la lecture, j'ai hâte de le faire, mais voilà, ça va être un manga sur le MMA, donc il y aura beaucoup de styles de combat différents. Tout ce qui est manga de baston, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de plus en plus, franchement, que ce soit entre Baki, Kengan Ashura, aussi une très bonne série qui est un manhwa pas manga qui s'appelle The Breaker, j'ai lu la première partie en 5 volumes qui est excellente. Du coup c'est vraiment un style que j'aime de plus en plus. Free Fight, les dessins sont vraiment excellents, que ça soit au niveau des combats, c'est beaucoup plus réaliste que Baki, parce que Baki des fois ça part complètement en live, là c'est vraiment réaliste et il y a vraiment des boxeurs, des lutteurs, etc. Et c'est une série qui est longue, parce que 39 volumes, mais j'ai hâte de la découvrir et j'en reparlerai plus tard une fois que je l'aurai fait. Une autre série que j'ai complétée, c'était l'une des séries que j'avais envie d'avoir le plus, c'était d'ailleurs un de mes objectifs pour l'année dernière. Cette série, j'avais les 7 premiers volumes que j'avais lus et que j'avais juste adoré. J'avais découvert la série avec son animé qui est sur Netflix, il y a la première saison, donc si tu l'as pas encore, si tu connais pas la série, que tu as envie de découvrir, l'animé est franchement super bon. Le problème avec cette série, c'est que les tomes sont super chers, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à la compléter. J'ai enfin l'intégrale de Dorohedoro en 23 volumes, donc je vous montre juste le tome 1 et le tome 23. Dorohedoro, c'est juste excellent. Comme j'ai dit auparavant, les dessins sont vraiment sales, mais c'est contrôlé. Il y a vraiment tout un univers qui est vraiment sombre et dégueulasse. Dans Dorohedoro, on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Caïman, qui se réveille un jour et se rend compte que son visage a été transformé en une sorte de lézard. Et dans ce monde où il y a des magiciens qui existent, qui utilisent une sorte de poudre noire qui sort de leurs doigts, ces magiciens vivent dans un monde bien à part, mais qui ont accès à ce monde où Caïman vit, et ces sorciers s'amusent à utiliser leur pouvoir pour faire des expérimentations sur les humains. Et manque de chance, Caïman lui se retrouve avec une tête de lézard et il a comme objectif de savoir qui lui a fait ça et retrouver sa tête originale. Le truc qui est drôle, c'est que sa façon de faire, c'est que il chope quelqu'un qui a de la magie, il le fout dans sa gueule, parce qu'en fait, une fois que sa bouche est ouverte, il y a son soi, il y a une tête d'humain à l'intérieur de cette tête de lézard. Il ressort et il demande au mec qu'est-ce que l'homme à l'intérieur t'a dit. Et donc voilà, l'histoire elle est complètement loufoque. La même autrice, ça c'est aussi un truc que j'adore, c'est que la mangaka est une femme. Elle a fait aussi un manga qui est en cours de parution qui s'appelle Die Dark, qui est vraiment similaire au niveau du style, c'est vraiment le même délire, c'est sale, etc. Il y a aussi un gros délire parce que la mangaka est fan du groupe de hard rock Slipknot, donc il y a vraiment un délire avec tout ce qui est différents types de masques. Si tu connais pas Dorohedoro, franchement, moi je trouve que c'est un manga qui est tellement différent, tellement à part, que ce soit par rapport à son histoire, par rapport à son dessin. Franchement, va découvrir Dorohedoro, je sais que les tomes sont chers, mais fais-le. Au pire, commence avec l'animé sur Netflix qui est franchement très cool, et vois si ça te plaît. Parce que franchement, pour moi, Dorohedoro, c'est vraiment un truc qui est excellent et que tout le monde devrait au moins découvrir une fois dans sa vie. Plus la vidéo avance, plus je me dis que j'ai complètement abusé. Une autre intégrale que je me suis acheté. Je me suis acheté du tome 1 au tome 27 de Vinland Saga. Alors, je sais, dans l'une de mes anciennes vidéos où je parlais un peu des éditions anglaises que j'ai, je comptais me faire Vinland Saga dans l'édition anglaise parce qu'il y a deux formats qui existent.
un format qui est un peu plus grand, limite dans le style d'un Baki par exemple, sauf que avec les éditions anglaises, il y a souvent des couvertures qui sont rigides, et c'est le cas pour Vinland Saga. D'ailleurs, récemment, ils ont fait une annonce comme quoi il ferait une édition Deluxe, qui est dans le même délire qu'une édition Berserk, donc vraiment format énorme, couverture rigide avec un style de faux cuir, franchement vraiment très très joli, mais du coup aussi tu payes le prix parce que un volume de cette édition Deluxe réunit 3 tomes, et ça, le prix varie en général, t'es entre les 43 € à 48, donc oui ça a un prix, mais c'est vrai que l'édition reste magnifique. Mais j'ai trouvé une bonne offre et du coup je me suis dit vas-y, je me le fais dans cette version, et au pire des cas plus tard je la revendrai et je switcherai pour l'édition anglaise. Vinland Saga, je me suis vraiment retenu de ne pas découvrir l'animé parce que j'ai envie de découvrir le manga en premier, du même auteur. Et ça c'est un truc que j'adore avec les mangas, c'est que le mangaka de Vinland Saga, donc avant de faire un manga sur les Vikings vraiment violent, le mec t'a fait un manga que moi j'ai lu et que j'ai dans son édition anglaise qui s'appelle Planet, qui est juste en mode une sorte de truc tranche de vie, déboueur de l'espace, parce que les humains ont réussi à conquérir l'espace. Maintenant il y a des gens qui y vivent et qui naissent sur la Lune, et on suit un groupe de gens qui eux sont éboueurs de l'espace, qui récoltent tout ce qui est débris de fusées, de trucs qui a pu exploser, voilà. Donc moi j'adore ce contraste où le mec te sort un petit tranche de vie pépère sur l'espace, même s'il y a un peu ce complot de terroristes, mais quand même un truc vraiment chill qui était super joli du dessin. Il y a plein de planches dans l'espace qui sont vraiment trop belles, donc si t'aimes le tranche de vie et l'espace, Planète, découvre-le. En plus c'est complet en 2 volumes, donc c'est rapide à lire franchement, mais c'est vraiment stylé. Mais le mec, après avoir fait Planète, normal, il te sort un manga sur les Vikings, je trouve ça excellent. Après, il y en a plein d'autres, hein. Il y a aussi Takehiko Inoue qui te sort un manga sur le basket, puis après un manga sur le samouraï. Mais bon, on se perd, donc voilà, je me suis acheté l'intégrale, même si c'est pas encore intégrale parce que le manga n'est pas fini, mais je me suis mis à jour sur Vinland Saga. Du coup, j'ai hâte de le découvrir. Et pour finir, cet achat manga qui est complètement parti en live, encore une fois, une intégrale, c'est un classique. Encore une fois, je me suis retenu de ne pas regarder l'animé parce que je voulais vraiment découvrir le manga en premier. Je me suis acheté l'intégrale de Full Metal Alchemist. Du coup, j'ai du tome 1 au tome 18. Et encore une fois, j'ai complètement craqué, mais c'était une des séries que j'avais aussi envie de découvrir. Du coup, je me suis lancé, j'ai fait énormément de vide dans ma mangatech. Je pense qu'on en reparlera dans une vidéo où on se mettra un jour un peu sur ma palle qui était énorme, mais j'ai quand même lu énormément ces derniers mois. Du coup, j'ai lu beaucoup de choses que j'ai revendues. Du coup, je pense que je vais vous faire une vidéo là-dessus où je vous mets à jour sur ma palle et aussi les trucs que j'ai pu revendre et pourquoi. Aussi, j'ai une vidéo qui va sortir bientôt où je vais vous mettre aussi un peu à jour sur mes éditions anglaises que j'ai, parce que j'ai chopé quelques trucs intéressants et aussi beaucoup de gens qui sont pas trop au courant de ce qui se fait en Angleterre et aux États-Unis, parce qu'ils font des trucs vraiment stylés, et même des fois au niveau prix on s'y retrouve avec des trucs plus jolis qu'on a en France. Donc du coup, si vous parlez un peu anglais, ça peut être super intéressant, mais on en reparle dans une prochaine vidéo. J'ai plein d'idées pour les prochaines vidéos, du coup j'ai hâte que vous voyez tout ça. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas d'aimer la vidéo, mets-moi un commentaire comme quoi j'abuse complètement avec mes achats manga. Dis-moi aussi ce que tu as pu acheter, parce que je suis curieux, hein, même si ma palle est énorme, je suis toujours curieux de savoir qu'est-ce que vous avez pu acheter, est-ce que vous lisez en ce moment. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne, parce que si tu m'écoutes depuis tout ce temps blablater, je pense que tu dois plutôt aimer mon contenu. Ouais, je pense que c'est la fin. Sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. C'était Adaxel. Peace!